but I'm just too afraid that I'll be wrong. I know I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Chronique d'une designer sociale. Je suis en train de devenir un poisson marin. Passer de bipèdes à animaux aquatiques. Bref, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sous la forme d'une chronique pour vous raconter en fait une réflexion sur le sujet notamment de construire sa vie de rêve. Car actuellement, je suis en train de voyager en Thaïlande. Je définis vraiment quels sont mes standards, mes critères de réussite, ce que je désire en fait de meilleur pour moi-même. Et souvent, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est inaccessible. Je sais. On entend souvent, oui, construis une entreprise au service de ta vie, bâtis ta vie de rêve et tout ça. C'est des choses qui sont très dans le développement personnel. Néanmoins, je considère que c'est pas si inaccessible que ça. Le principal blocage est mental. Pendant longtemps, par exemple, j'avais de grands projets, pas mal de choses que je souhaite concrétiser. Par exemple, le fait d'avoir une carrière à l'international, de vivre dans différents endroits dans le monde. Et je me suis rendu compte que je me donnais pas les moyens. Mais pas parce que je ne faisais pas les actions, mais parce qu'en fait, mon mental ne considérait pas toujours ça possible. Et ce que je souhaite vous partager, c'est vraiment l'idée que c'est possible. Il suffit de le designer, entre guillemets, dans le sens où vous demandez déjà, qu'est-ce que je veux ? Quels sont mes objectifs ? Vraiment, prenez ça comme un projet en design. Posez-vous en fait les questions comme si vous étiez un commanditaire et dites-vous tout simplement, qu'est-ce que je souhaite pour moi ? Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quels sont mes rêves et mes envies ? Donc répondez à pas mal de questions. Pour vous aider, du coup, vous pouvez utiliser par exemple une IA qui peut vous poser des questions, vous challenger ou discuter avec elle. Ça aide par exemple à approfondir, ou sinon vous prenez rendez-vous avec moi et je vous aide un petit peu sur cette partie-là. J'ai un design My Data Skills qui est un bilan de compétences revisité et en fait c'est le point qu'on aborde pour aligner votre carrière en fonction de vos objectifs. Donc, une fois que vous avez gagné en clarté, qui est le principal problème, vous allez pouvoir vous dire, ok, je sais maintenant où je veux aller, j'ai mes objectifs, comment je fais pour y aller ? Et c'est là, en fait, l'enjeu, ça va être de vous dire, ok, quels sont les premiers jalons ? C'est là où on va vraiment designer une méthodologie, les étapes, vraiment comme en design. Donc, par exemple, là, mon objectif, c'est de me dire, j'aimerais vraiment pouvoir voyager davantage. Donc là, c'est mon premier voyage en solo, du coup, vraiment hors Europe, parce que j'avais fait une petite semaine à Barcelone. Donc, je le compte un tout petit peu, mais là, c'est vraiment plus long, ça fait un petit peu moins de 2 mois. Et je me suis dit, bon, comment je fais, par exemple, pour pouvoir mener mes activités, c'est-à-dire mon travail, gérer mes différentes entreprises et mes projets, tout en étant en déplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, de base, j'ai un modèle qui me permet de pouvoir voyager en travaillant en même temps, vu que j'ai bâti une entreprise qui fonctionne de façon asynchrone et qui n'est pas dépendante de mon temps. Donc ça, par exemple, c'est utiliser certaines contraintes et certaines de vos envies comme des super leviers pour pouvoir bâtir votre entreprise à votre service. Ou bâtir tout simplement votre carrière, parce que là, je parle beaucoup d'entrepreneuriat par rapport au fait de construire sa vie de rêve, parce que ça vous permet vraiment de bâtir à 100%, y compris dans votre vie professionnelle. Si vous êtes au salariat, ça fonctionne de la même façon. C'est tout simplement vous dire, c'est quoi le cadre de travail idéal pour moi ? La façon d'exercer mon métier, et ça, c'est là où souvent le bas blesse. Parfois, on peut être dans un cadre de travail qui est cool, mais être bloqué d'un point de vue exercice de son métier. Vous savez, le fameux plafond de verre où vous pouvez pas évoluer, vous pouvez pas totalement faire ce que vous voulez faire ou être ce que vous voulez être. Donc, si je reviens un petit peu plus à l'idée vraiment de casser un peu ces barrières mentales, c'est après par la suite vous dire comment je m'immerge, comment je fais en sorte de rencontrer des personnes qui font ce que je désire faire. Vous allez voir, ça va habituer votre cerveau à casser ses œillères, pouvoir les ouvrir pleinement et voir les choses qui sont déjà là. Parce que la plupart du temps, en fait, les choses sont là, elles existent. C'est comme, j'aime le dire, les opportunités, il y en a partout. Sauf que notre cerveau, à partir du moment où on n'a pas l'étape de clarté et on ne sait pas ce qu'on veut vraiment en termes d'objectifs, de réussite, en fait, il les voit pas.
parce qu'il reste dans sa zone de confort en se disant « Ouh là là, ça a l'air dangereux par là-bas, on veut pas aller dans le buisson, c'est un peu chaud. » Moi, je préfère rester en fait dans ma petite taverne. On est tranquille, on sait où sont les pierres, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment aussi un des trucs que je me suis rendu compte, même par rapport à ma propre activité, c'est que tant que je commence à penser petit et pas à assumer pleinement ce que je désire, et bah du coup j'ai des barrières et des œillères qui font que ça m'empêche de voir le truc qui est énorme en face de moi, la personne qui essaye par exemple de me proposer un projet, la personne à qui j'ai juste à parler de mes rêves et de mes activités. Tout ça en fait est bloqué parce que par moments en fait on n'ose pas... assumer ses désirs. Et donc, une fois que vous avez la clarté, vous allez pouvoir trouver une méthodologie. Ne vous inquiétez pas, votre cerveau est super fort pour ça. Il faut juste l'entraîner en lui disant « Trouve-moi une solution pour que je puisse concrétiser ce projet-là ». Bien sûr, au début, ça va être pas évident. Dans le sens où si votre cerveau est pas habitué à pouvoir générer des idées, se challenger par rapport à vos propres rêves et vos propres projets de vie, pas ceux des autres, et ben il va mettre un peu plus de temps. Donc, testez sur quelque chose de plus petit. C'est un peu comme ça parfois que je challenge mon cerveau en lui disant bon bah ok, j'aimerais bien avoir ça, trouve-moi la solution, le moyen de l'avoir. Bref, c'est fini pour cette chronique. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. À bientôt.